pour moi un réel plaisir de prendre la parole en tant que marraine de la 4e édition du face-à-face de la rencontre annuelle du dialogue féminin intergénérationnel, placée sous le thème vers une sororité refondée, autonome et transformatrice. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à l'ONG Femmes, Action et Développement, FAD, pour son leadership constant et son engagement indéfectible en faveur de la promotion des droits des femmes et de la consolidation de la solidarité féminine au Niger. Votre organisation a su, au fil des années, transformer des idéaux en actions et des actions en impact durable. En portant ce thème, vous nous invitez à un travail de fond. Il s'agit notamment de revisiter le concept de sororité en un outil stratégique de transformation sociale, économique et politique. Je vais d'abord observer une pause pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu de nous retrouver ici autour d'un objectif fondamental, celui de la sororité dont nous venons de parler, c'est-à-dire la solidarité entre sœurs. Comme l'a dit l'invité surprise tout à l'heure, c'est l'élément fondamental. Mettons de côté tous les détails personnels et œuvrons pour un objectif commun. Cet objectif commun est également l'objectif visé par nos plus hautes autorités, notamment son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Mohamed Ali Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, qui font tout pour accompagner les populations en général et les femmes en particulier afin d'atteindre un développement et d'atteindre la souveraineté du pays. Donc, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte national et international marqué par des bouleversements multiples. Sur le plan social, des inégalités persistantes qui freinent certaines couches sociales à la jouissance de leurs droits fondamentaux. Il y a aussi le plan économique où l'environnement exigeant, avec l'autonomisation des femmes, est une option et également une condition de survie collective. Sur le plan culturel, la nécessité de préserver nos valeurs tout en les adaptant aux réalités d'un monde en mutation rapide. L'histoire du Niger témoigne du rôle central que les femmes ont toujours joué en tant qu'artisans de paix, piliers de l'économie familiale, gardiennes des valeurs et actrices du changement. Leur résilience, leur créativité et leur sens de la communauté constituent un patrimoine immatériel précieux que nous devons valoriser et amplifier. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays, le premier rang desquels le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Ali Mohamed Zen, ont toujours accordé une place de choix à la promotion des droits et à l'autonomisation économique des femmes et des filles du Niger. Mesdames et messieurs, malgré ces atouts, force est de constater que notre sororité reste parfois fragilisée par des incompréhensions, des clivages générationnels ou des rivalités inutiles. C'est pourquoi refonder la sororité signifie pour nous le fait de bâtir des liens solides et durables, ancrés dans la confiance mutuelle, de partager une vision commune
au-delà des intérêts individuels ou sectoriels. D'agir ensemble de manière stratégique pour défendre nos droits, promouvoir nos talents et contribuer au développement national. Une sororité refondée et inclusive, consciente de la diversité des parcours et des réalités, est capable de transformer cette diversité en richesse collective. Ainsi, le face-à-face que nous lançons aujourd'hui constitue un forum d'échange, un espace de dialogue authentique, où les voix se croisent et s'écoutent, un lieu de transmission intergénérationnelle, où l'expérience des aînés nourrit l'audace des plus jeunes, un laboratoire d'idées, où naissent des propositions concrètes et applicables. Les éditions précédentes ont déjà permis d'ouvrir des débats riches cette année. Nous franchissons une étape, celle de passer de la réflexion à l'action collective transformatrice. J'accorde une importance particulière à l'approche intergénérationnelle adoptée par cette rencontre. Les jeunes femmes apportent la fraîcheur des idées, la maîtrise des outils numériques et l'audace de l'innovation. Les femmes les plus expérimentées, offrent la profondeur du vécu, la sagesse des épreuves surmontées et la force du réseau. En unissant ces forces, nous créons un continuum puissant, capable de relever les défis du présent et de préparer un avenir meilleur. Chères sœurs, chères filles, ce thème de cette année nous engage. Il nous revient alors de discuter et de poser des jalons concrets afin de parvenir au point suivant. Le premier point, celui de développer des programmes de mentorat entre générations. Le second point, celui de créer des coopératives et réseaux économiques féminins fiables. Le troisième point, celui de mettre en place des mécanismes de solidarité face aux crises. Et enfin, le quatrième point, défendre ensemble la représentation équitable des femmes dans toutes les instances décisionnelles. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que les échanges d'aujourd'hui seront porteurs de solutions pratiques et d'engagements fermes. Unis dans notre diversité, nous avons le pouvoir de transformer nos réalités. La sororité que nous voulons bâtir doit être un moteur de paix, un levier économique et un socle de justice sociale. Ensemble, faisons de cette édition du face-à-face une plateforme de réflexion, mais aussi un point de départ pour des actions durables au service des femmes, des communautés et de la nation. Je vous invite à parler, à écouter, à partager et surtout à agir. Sur ce, je déclare lancer les travaux de la 4e édition du face-à-face de la rencontre annuelle du dialogue féminin intergénérationnel de l'ONG Femmes, Action et Développement. Je vous remercie de votre attention.